Messieurs, bonjour, bienvenue sur ce plateau. Mathieu Boutiti à ma gauche, Maxime Morin en face. Vous êtes donc les deux réalisateurs de ce documentaire, de ce web documentaire dans les rues de Babazouk. Je le disais donc juste avant le jingle, on est finalement à la frontière entre le cinéma et le journalisme. Vous avez choisi le format du web documentaire, vous allez nous expliquer pourquoi. D'abord, je vais me tourner vers l'un des deux, alors je ne sais pas qui va... Allez hop, Mathieu, vous avez été désigné comme volontaire pour répondre à cette question. Est-ce que vous pouvez nous présenter, avant qu'on regarde bien entendu le teaser de ce documentaire, l'âme justement de ce film sur le Vieux-Nice, Babazouk étant le nom ancien de la vieille ville. Voilà, exactement. Alors en fait, notre démarche, ça a été un peu de... ce qu'on a voulu montrer, c'était un visage du Vieux-Nice à travers les gens qui y vivent en fait. Donc on s'est plus attaché aux gens qu'aux bâtiments ou à l'histoire. Et tout ça sous forme donc de web documentaire, donc c'est-à-dire un contenu documentaire mis en ligne sur internet, donc consultable à merci par l'internaute. Et donc on peut y revenir, il y a une dimension participative et une dimension interactive en fait. Voilà, on va évoquer tout ça juste après qu'on ait regardé ces quelques images. Le teaser, pour les gens qui aiment le français, c'est une sorte de bande-annonce, on va dire. Elle est très très bien faite et elle va vous donner vraiment le caractère donc, de ce web documentaire qui est un documentaire exceptionnel, on vous le conseille. La mine ne marche pas ça. Si tu fais pas la démarche toi, d'aller la prendre, eh ben tu le parles plus. Ah, t'es la puta, t'es déjà... C'est moi qui ai écrit. Et mal, très mal. La jeune qui a eu l'idée de percer à la chignotte des cuillères à café. Regarde, la croix de Malte. C'est la croix de Malte. Ah, regarde. Toutes ces maisons anciennes qui ont des siècles. Et en plus, il y a ce climat, quoi, tu vois, parce que tu as beaucoup d'endroits où c'est super beau, mais tu as les moustiques. Tu vois. Là, c'est beau et il y a un climat top. C'est 10 mois de l'année. Voilà, donc c'est 2 minutes de teasing pour nous donner envie de regarder donc, ce web documentaire. Maxime, c'est vrai que quand on voit ces images, quand on voit les personnalités que vous avez rencontrées, on se dit que finalement ce sont des gens qu'on croise quasiment tous les jours dans le Vieux-Nice. D'ailleurs, on se dit souvent qu'il faudrait faire des reportages ou des films sur ces gens-là. Vous avez un petit peu aggloméré tous ces fantasmes de journalistes et de gens qui aiment les rencontres, parce qu'il y a de vraies personnalités dans ce web documentaire. C'est exactement ça. En fait, l'objectif aussi, c'était de se balader dans les rues un peu comme l'aurait fait un touriste. Ouais. Voilà. Et donc, de rencontre en rencontre, on découvre un quartier, comme le disait Mathieu, à travers ses habitants. Et après, il se trouve, en effet, qu'on a rencontré des gens avec de forts caractères, de vraies personnalités et qui ont vraiment une histoire au sein de ce quartier. Et c'est ça qui fait
je pense, le charme de ce webdoc, quoi. Des bouchers, des restaurateurs, des serveurs, des gens qui font vivre finalement le quartier. Aujourd'hui, c'est une nouvelle forme de tourisme. Enfin, c'est pas vraiment une nouvelle forme de tourisme, mais c'est une forme de tourisme à part entière que de s'intéresser à la population locale. Alors, vous parliez de cet œil du touriste que vous essayez d'adopter finalement dans ce webdoc, mais moi, j'ai l'impression que pour les Niçois, c'est un vrai document important pour aller à la découverte de ce quartier qu'on pense connaître, mais que finalement on redécouvre au travers de vos images. Voilà, c'est un peu ça en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a tourné ça en une semaine avec un matériel léger et la démarche, ça a été vraiment d'aller à leur rencontre, donc de découvrir ces personnages pour en apprendre davantage sur ce quartier, sur cette histoire du Vieux-Nice. Alors, on ne va pas évidemment révéler toute l'intrigue et toutes les choses qu'on découvre dans ce webdoc. Par contre, on peut peut-être indiquer à nos téléspectateurs comment on peut regarder ce documentaire, parce qu'il y a une part d'interactivité dans ce projet. C'est-à-dire que finalement, on peut choisir quasiment les lieux et les moments du webdocumentaire. C'est ça le principe du webdoc ? Donc là, il a été, on ne va pas, comme vous dites, révéler les séquences, mais grosso modo, il y a 3 thématiques, il y a on va dire 3 cases où on peut cliquer dessus, 3 thèmes. Une thème qui est réservée, comme vous le disiez, au commerce, une, on va dire comme la boucherie ou le glacier Fenocchio par exemple. Une autre qui est réservée à des portraits, donc là on rencontre justement ces personnes, et une autre qui est consacrée au troubadour, on l'a appelé comme ça, de Babazouk, où là c'est l'aspect musical. Et donc de cette manière, le spectateur arrive sur la page principale, c'est comme une sorte de site internet, hein. Il arrive, il a ces trois on va dire fenêtres, ces 3 choix, il clique dessus et là de nouveaux choix vont venir s'offrir à lui et là ensuite il se balade. Mais il y a toujours cette notion de choix, vraiment le spectateur est au centre du contenu et c'est ça la force du web documentaire. Il clique sur un chapitre, on va dire, hein. Voilà, c'est ça, en gros c'est le chapitre de son choix, on n'est pas obligé de tout regarder pour comprendre ce qui se passe, donc c'est là où le documentaire est très bien fait. Vous pouvez nous expliquer et nous donner l'adresse surtout, parce que vous l'avez fait au travers donc d'une boîte de production qui s'appelle Frappadoc, hein, je crois, voilà, qui est une boîte que vous avez montée. Donc on a monté ça récemment, c'est notre société de production, Frappadoc Production, et ça sera consultable sur le site de Nice Matin. Donc voilà, ça sera hébergé par Nice Matin et on est actuellement en train de le finaliser et on est en train de chercher des partenaires pour terminer le financement du projet un peu. Voilà, qui était, ça, on va en parler juste après. Date de sortie, vous avez une idée quand même, malgré le manque de financement C'est prévu pour fin mai. Fin mai, voilà. C'est tout proche, dans les prochaines semaines. Donc, quand on dit recherche de financement, est-ce qu'on peut faire un appel, par exemple, aux téléspectateurs qui souhaiteraient participer à ce projet ? C'est un petit peu comme, vous savez, la musique participative, c'est le crowdfunding. Voilà, j'avais peur d'écorcher ce nom anglais, car chacun sait que je suis très à l'aise avec la langue de Shakespeare. Donc on peut participer et vous aider. Comment on peut faire ? Alors il faut se rendre sur le site internet KissKissBankBank. Donc c'est un site accessible à tous. Il suffit de taper le nom du documentaire, donc dans les rues de Babazouk. Et à ce moment-là, on a le détail du projet, la bande-annonce, on y trouve toute la démarche de réalisation et on peut participer. En fait, c'est ouvert aux donations et le spectateur peut donner la somme qu'il souhaite. En fait. Voilà, Sébastien va vous inscrire, bien entendu, en dessous de votre écran, l'adresse du site internet sur lequel vous pouvez soutenir donc ce film dans les rues de Babazouk. Oui. Ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que sur ce site, en fonction de ce que donne le particulier ou même une entreprise, si elle le souhaite, elle a en échange une contrepartie. Donc en fonction de la somme qui est donnée, il y a une contrepartie plus ou moins sympathique, on va dire. Ça peut être un t-shirt, ça peut être juste le nom inscrit dans le générique, mais voilà, c'est ça, en fonction du don qui est fait, une contrepartie est offerte. Voilà, et puis ça permet aussi de soutenir de jeunes réalisateurs qui sont d'anciens étudiants de la région en journalisme, donc n'hésitez pas, soutenez-les. Dernière question avant qu'on accueille Thierry sur ce plateau, ça a été compliqué de convaincre tout le monde parce que c'est toujours la complexité dans un projet comme celui-là. On identifie en général bien évidemment les personnalités et les choses qui valent le coup d'être immortalisées. Après, encore faut-il convaincre les gens qui participent à ce webdoc. Ça a été facile cet aspect-là de la production ? En fait, ce qui a été assez sympa, c'est que, comme je disais, on a réalisé ça en une semaine, donc ça a été assez spontané, ça a été vraiment au fil des rencontres. On est allé parler à des gens comme ça, un petit peu à droite à gauche. Il y a Maxime qui a une grande facilité là-dessus. Et on a fait vraiment de super rencontres avec des personnages attachants, avec du caractère et qui avaient vraiment une histoire à raconter sur cette ville. Donc je pense qu'on peut dire qu'on a eu la démarche et qu'on a été chanceux aussi
sur en les tout cas, rencontres. ça s'appelle Dans les rues de Babazouk. C'est à retrouver très prochainement, donc à la fin du mois, sur le site de Nice Matin. Et puisque vous nous regardez, vous êtes forcément niçois. Ce documentaire est vraiment très très bien fait, très très bien réalisé. Et vous apprendrez plein de choses sur les personnalités qui hantent presque le Vieux-Nice. Vous parliez d'histoires à raconter et de personnalités. On va en accueillir une sur ce plateau de personnalité qui elle aussi a beaucoup d'histoires à raconter. Elle, c'est en fait Thierry Messnage pour son billet d'humeur. Petit jeu de chaises musicales. On se retrouve juste après le jingle avec le grand Thierry.